L'actualité sur le 12h30 sur RTI2. Vous faites bien de nous suivre. Madame, monsieur, bonjour. Les titres. Le balafon est un instrument de musique traditionnel utilisé en général par les peuples du nord de la Côte d'Ivoire. Pour parfaire votre connaissance du balafon, la rédaction de RTI2 vous invite à travers l'escale 225 à découvrir un groupe de balafoninistes exceptionnels. Et puis au Burkina Faso, encore des morts, 11 au total, dans une attaque visant une patrouille de l'armée. Il est originaire d'Afrique de l'Ouest et daterait certainement du XIIe siècle. Le petit plus, le balafon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un instrument de musique dite du monde. Il est souvent représenté comme l'ancêtre du xylophone qui fonctionne avec le même procédé. En Côte d'Ivoire, il existe de plus en plus d'orchestres qui se forment autour des instruments traditionnels. Parmi ces groupes, le djarabikan, balafon en langue malinké qui signifie la voix de l'amour par le balafon. Cette formation musicale s'exprime à travers la pratique du balafon. C'est l'escale 225 du jour proposée par Yacouba Koulibaly et commentée par Koné Pargassoro de Madangui. Le balafon, instrument de musique traditionnel utilisé en général par les peuples de la zone septentrionale de la Côte d'Ivoire, notamment les Sénoufos, les Malingués et les Lobis. Sur les 4 types de balafons, 3 sont utilisés en Côte d'Ivoire. Les 4 types de balafons sont d'abord le balafon pentatonique, généralement appelé le balafon traditionnel, qui est utilisé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons le balafon diatonique, utilisé par le groupe djarabikan. Ce balafon-là accompagne véritablement toutes sortes d'instruments modernes. Le balafon chromatique, c'est le balafon à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau diatonique. Et après le niveau diatonique, on a les altérations. C'est un balafon qui est un peu plus gros que les autres. Le 4e balafon, c'est le balafon pentatonique. Il n'est pas très utilisé en Côte d'Ivoire. Il est beaucoup utilisé en Guinée-Conakry. Au nombre de ces 3 types de balafons, il y en a un qui est utilisé pour recueillir les mélomanes à l'occasion des festivités. C'est ce balafon qu'utilise le groupe Djarabikan Balafon, qui continue de valoriser la culture africaine à travers cet héritage ancestral. C'est le balafon pentatonique, donc le balafon traditionnel. Le 2e type de balafon utilisé en Côte d'Ivoire, c'est le balafon diatonique. À côté de ce balafon-là, vous avez le balafon chromatique, qui est le balafon à 2 niveaux. À l'occasion des cérémonies funèbres, l'usage du balafon est exclusivement réservé aux anciens, selon Suleiman, spécialiste du balafon solo, membre du groupe Djarabikan. Dans les funérailles, ça normalement c'est dédié aux grandes personnes. Voilà, les vieux, c'est eux qui doivent jouer le balafon funérailles. Nous, on n'a pas droit à ça. Ce groupe, il faut le savoir, regorge divers talents qui lui confèrent un caractère exceptionnel. Les bois que tu vois, ça c'est les lames du balafon. Si tu veux obtenir un bon balafon, il faut forcément ce bois. T'as vu, ça c'est le liquide, tu vois, voilà, qui sort. Si ça ne sort pas dans le bois ne va pas sonner. Le bois ne sonne pas. Il faut prendre ça ou accorder. Ça dépend si le son est basse. Si tu veux donner le son basse, il faut creuser dedans. Si tu veux donner le son aigu, c'est le bordure. On a des petits trous où on met des cordes pour attacher. Après, pour attacher au petit bambou là, pour faire arrêter. Là, ça quitte plus. Ça sonne encore plus. Il y a plusieurs balafons. Bon, ce balafon, ça c'est balafon traditionnel, pentatonique. Bon, la différence, c'est les notes. L'autre, c'est de ré, mi, fa, sol, la, si, mais ça, c'est pas le cas. Donc, ça, c'est les 4 notes. Ça, c'est balafon, sénifo, lobby, bobo, tout ça, et ils utilisent ça.
personnel de ce groupe musical. Chaque balafon, aux différentes caractéristiques, est utilisé en fonction du type de musique choisie. Vous avez le balafon solo. Lui, il donne la rythmique. C'est le lead en fait. C'est lui qui parle et les autres répondent. Tout le matériel qui est tout autour accompagne ce balafon-là. Diarra Sori, voilà, le joueur de balafon médium. Le troisième balafon utilisé par le groupe Djarabikan Balafon, c'est le balafon basse. Lui, il émet vraiment des sons graves, des sons basses, des sons d'accompagnement. C'est véritablement le tamis. Voilà, c'est sur lui que se repose même, comme on appelle ça, l'accompagnement. Le groupe Djarabikan Balafon utilise trois balafons. Et puis des percussions parallèles, les percussions d'accompagnement. Ils sont différents des guimbés. Ce sont les percussions qui accompagnent le balafon. Et ces percussions-là sont faites de calebasses, constituées de calebasses, de bois, et puis de peaux d'animaux. Mais ici, ce sont des chèvres, les peaux de chèvres que nous utilisons. Il y a deux sonorités. Il y a une sonorité plus aiguë et une sonorité médium. Ces paras d'accompagnement, donc ces percus d'accompagnement-là sont constitués comme ça. Et juste à côté, vous avez la grosse caisse. Tous ces talentueux atouts ont permis au groupe Djarabikan Balafon de décrocher de nombreux prix, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Les différentes participations du groupe Djarabikan aux rencontres, au festival, à concours, lui ont valu des prix. Et ces prix-là, on peut citer le prix glané au festival du Triangle du Balafon à Sikasso. On peut parler du prix glané à Tizi Ouzou, aux journées musicales de Carthage, donc à Tunis. Hein. Et puis on peut aussi parler vraiment de ce qui nous a fait véritablement chaud au cœur, c'est la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire qui nous a honorés d'un prix d'excellence. Promouvoir sa culture au-delà des frontières en suscitant plus d'admiration et de considération d'autres peuples reste le véritable défi à relever pour ce groupe en pleine effervescence. Hors des frontières ivoiriennes, certains peuples des pays limitrophes tels que le Mali, la Guinée-Conakry et le Sénégal utilisent également le balafon. La radio-télévision ivoirienne a honoré au cours d'une cérémonie à son siège les 2 meilleurs groupes de l'édition 2022 de son émission de divertissement Variétoscope. Était présent à cette cérémonie de récompense le ministre de la Communication, des Médias et de l'Économie numérique et celle de la Culture. Restons une fois de plus en compagnie de Yacouba Koulibaly. Le ministre-gouverneur du district du Woroba et le responsable du groupe Diego Renaissance du Diogonefla ont reçu chacun une ambulance de la part de Patrick Hachi, Premier ministre et parrain de la grande émission des vacances de la RTI Variétoscope. Ces ambulances ont été remises officiellement par le ministre de la Culture et de la Francophonie, représentant le chef du gouvernement. Pour cette édition 2022, le groupe Nouvelle Vision du Woroba a occupé la première place, suivi de Diego Renaissance de Diogonefla. Lieu choisi pour cette remise, les locaux de la radio-télévision ivoirienne. Opportunité toute trouvée par le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, d'exprimer sa gratitude aux généreux donateurs. Je voudrais à ce stade de mon propos exprimer toute la gratitude de la Maison Bleue
à Monsieur le Premier ministre Hachi Patrick pour avoir accepté pour la 2e année consécutive de parrainer Variétoscope, cette importante production pour la nation. Mes remerciements et ma gratitude à vous, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, pour votre présence, votre soutien et tous les projets que vous nourrissez pour la RTI, qui sera très heureuse de pouvoir bénéficier, comme elle l'a déjà, des appuis et des programmes additionnels. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a saisi l'occasion pour encourager la RTI, toujours fidèle selon lui, à son triptyque « informer, éduquer et divertir ». Variétoscope, cette émission qui traverse des générations en occupant sainement notre jeunesse pendant les vacances, est l'un des symboles de ce triptyque. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, a salué l'initiative. Au nom du parrain, au nom de tout le gouvernement, je félicite toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui est au cœur du programme du gouvernement. Cette jeunesse s'est mobilisée autour de ces groupes et a fait preuve dans l'ensemble d'une discipline et d'une détermination exemplaires. Au nom des lauréats, le ministre-gouverneur Moussa Dosso a traduit la reconnaissance de l'ensemble des groupes aux responsables de la RTI et à l'équipe de production de l'émission Variétoscope, le NG10 à sa tête, le producteur délégué Barthélémy Inabo. Après cette victoire, c'est tout le district autonome du Yoruba qui ressent une grande fierté. Je tiens en tout cas à remercier la RTI qui, au travers de Variétoscope, fait la promotion de la culture ivoirienne en général et celle de la danse en occupant sainement nos étudiants, nos jeunes, pendant la période des vacances. Merci à la production représentée par M. Barthélémy Inabo Zouzoua pour la longévité de cette émission. Le groupe Nouvelle Vision du Yoruba, en plus de l'ambulance, verra bientôt un centre de santé sorti de terre dans la ville de Mankono, un don de la LONASI, l'un des partenaires de l'émission Variétoscope. La terre sainte d'Israël est au cœur de la page religion de ce journal. Les fidèles chrétiens ivoiriens sur les traces de Jésus en Galilée à la découverte du lieu de la multiplication des pains et poissons. Sans oublier le lac Tibériade et la maison de Pierre à Capharnaüm. C'était un reportage de nos envoyés spéciaux en Israël, Ami Koulibaly et Clément Mboko. Hors de la Côte d'Ivoire, au moins 11 personnes, dont 3 soldats, ont été tués samedi dans le nord du Burkina Faso dans une attaque menée par des djihadistes présumés. Cette nouvelle attaque survient 2 semaines après le coup d'État militaire mené par le capitaine Ibrahim Traoré. Pour rappel, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Ces attaques régulières ont fait des milliers de morts et contraint quelques 2 millions de personnes à fuir leur foyer. Plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'État, notamment du côté des frontières avec le Mali et le Niger. Et puis, les importantes inondations sur l'île de Crète, dans le sud de la Grèce, ont fait au moins 2 morts dans la région de l'Héraklion. Samedi, un homme âgé d'une 50aine d'années avait été retrouvé mort après s'être retrouvé piégé dans sa voiture et sa passagère de 49 ans, qui était recherchée depuis samedi également, a finalement été retrouvée morte dans la mer. Voilà la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. À très vite, par la grâce de Dieu.